cette vidéo, nous allons résoudre cet exercice dans lequel on nous demande de calculer la poussée et la butée des terres sur la paroi verticale représentée ci-dessous, selon la méthode de Rankine, et puis de représenter le diagramme des contraintes sur la paroi. On a ici deux couches de sol. La couche supérieure a une épaisseur de 6 mètres, avec l'angle phi égal à 30 degrés, la cohésion est nulle, et le poids volumique est égal à 16 kN par mètre cube. Pour la couche inférieure, on a une épaisseur de 4 mètres avec l'angle phi égal à 40 degrés, la cohésion égale à 0 et le poids volumique est égal à 20 kN par mètre cube. Les deux sols sont non cohérents et inclinés d'un angle de 20 degrés. Avant de commencer la résolution de l'exercice, faisons un petit rappel théorique sur la méthode de Rankine. La présence de discontinuité provoquée par la présence de murs ou d'écrans dans le massif de sol ne modifie pas la répartition des contraintes dans le sol, soit au contact entre le sol et l'écran, soit à l'intérieur du massif. On a une répartition triangulaire des contraintes de poussée et de butée sur l'écran. Les sols sont pulvérulents et non chargés. Maintenant, commençons avec la résolution du problème. Comme donné, on a pour la première couche, l'angle de l'inclinaison I égale à 20 degrés, l'angle phi 1 égale à 30 degrés, la cohésion est nulle, le poids volumique est égal à 16 kN par mètre cube. Et pour la deuxième couche, l'angle d'inclinaison est toujours égal à 20 degrés, phi 2 est égal à 40 degrés, la cohésion est toujours nulle, le poids volumique est égal à 20 kN par mètre cube. Maintenant, nous allons déterminer la force de poussée agissant sur le massif pulvérulent à surface inclinée. Pour Z compris entre 0 et 6, on a sigma A1 qui est la contrainte agissant sur la paroi est égal à gamma 1 Z cos bêta KA1. On sait que gamma 1 c'est le poids volumique, bêta c'est l'angle d'inclinaison, KA1 c'est le coefficient de poussée des terres. Et pour Z compris entre 6 et 10, on a sigma A2 est égal à gamma 2 Z cos bêta KA2. Maintenant, pour trouver KA1, on applique cette formule. Cos bêta moins racine de cos carré bêta moins cos carré phi 1 sur cos bêta plus racine de cos carré bêta moins cos carré phi 1. On a les valeurs de bêta et de phi 1. Bêta c'est 20 degrés et phi 1 c'est 30 degrés. En remplaçant ces valeurs dans la formule, on trouve KA1 est égal à 0,44. Pour KA2, c'est égal à cos bêta moins racine de cos carré bêta moins cos carré phi 2 sur cos bêta plus racine de cos carré bêta moins cos carré phi 2. On a bêta toujours égal à 20 degrés et phi 2 est égal à 40 degrés. On trouve KA2 est égal à 0,27. Maintenant, on va calculer la force de poussée en intégrant la contrainte multipliée par ZdZ qui est une surface. D'abord, pour la couche supérieure de 0 à 6, ensuite pour la couche inférieure de 6 à 10. En remplaçant les termes par leurs valeurs et en résolvant l'intégrale, on trouve que la force de poussée FA est égale à 281,45 kN par mètre. Maintenant, nous allons déterminer la force de butée agissant sur le massif pulvérulent à surface inclinée. D'abord, calculons la contrainte de butée. Donc, pour Z compris entre 0 et 6, la contrainte sigma P1 est égale à gamma 1 Z cos bêta KP1, avec KP1 est égal à 1 sur KA1. Or, tout à l'heure, nous avons trouvé KA1 est égal à 0,44. KP1 est égal à 1 sur 0,44, qui va nous donner 2,8. Maintenant, pour Z compris entre 6 et 10, nous avons sigma P2 est égal à gamma 2 Z cos bêta KP2, avec KP2 est égal à 1 sur KA2, et KA2 est égal à 0,27, d'où KP2 est égal à 3,7. Et pour trouver la force de butée, on va intégrer la contrainte multipliée par la surface ZdZ. D'abord, pour la première couche de 0 à 6, puis pour la deuxième couche de 6 à 10. En remplaçant les termes par leurs valeurs et en résolvant l'intégrale,
on trouve la force de butée est égale à 2,983 kN par mètre. Maintenant, nous allons représenter le diagramme des contraintes. Pour la poussée, on trouve pour Z compris entre 0 à 6, on a fait la formule sigma A1 est égal à gamma 1 Z cos bêta KA1. Pour H égale à 0, on remplace Z par 0, on trouve sigma A1 est égal à 0 kPa. Pour H égale à 6, on trouve sigma A1 est égal à 40 kPa. Maintenant, pour Z compris entre 6 et 10, sigma A1 est égal à gamma 2 Z cos bêta KA2. Pour H égale à 6, on trouve sigma A2 est égal à 30 kPa. Pour H égale à 10, on trouve sigma A2 égale à 51 kPa. Dans le tableau, on a les points A, B, C, D avec leurs coordonnées suivant l'axe Z en mètres et suivant la contrainte en kilonewton par mètre qui nous donne ce graphique pour la contrainte. Pour la butée, pour Z compris entre 0 et 6, on a la contrainte sigma P1 qui est égale à gamma 1 Z cos bêta Kp1. Pour H égale à 0, sigma P1 est égal à 0 kPa. Et pour H égale à 6, sigma P1 est égal à 252,59 kPa. Maintenant, pour Z compris entre 6 et 10, sigma P2 est égal à gamma 2 Z cos bêta Kp2. Donc, pour H égale à 6, on trouve sigma P2 est égal à 417,22 kPa. Et pour H égale à 10, on trouve sigma P2 est égal à 695,37 kPa. On a les points A, B, C, D dans ce tableau avec leurs coordonnées suivant l'axe Z qui est la profondeur et suivant la contrainte en kilonewton par mètre qui nous donne ce graphique pour la contrainte pour la butée.